Pour illustrer la troisième révolution industrielle, on aimerait avoir des Amazon ou des Google français, qui incarneraient la transition économique. Comme nous n'en avons pas, ou pas encore, le problème est de savoir, dans la multitude des startups, lesquelles choisir. Nous aimerions tous avoir une boule de cristal pour dire comment sera constitué le CAC 40 dans l'avenir. Mais lors de la deuxième révolution industrielle, il y a un siècle, qui aurait pu prédire le futur succès des startups de l'époque, parmi lesquelles les Renault, Peugeot, Michelin, Zodiac, Galeries Lafayette, Air Liquide ou la Compagnie Générale d'Électricité? Cette dernière, par exemple, a été fondée en 1898 par Pierre Azaria, un ingénieur de 33 ans. À l'échelle de l'histoire, on pourrait penser que la CGE s'est créée dans la grande vague de la révolution de l'électricité. Non, la CGE est un retardataire. En 1898, Thomson Houston a déjà 20 ans. Edison, General Electric et AEG ont déjà 15 ans. La CGE s'est donc lancée dans un marché de l'électrotechnique déjà dominé par ces nouveaux géants. Aujourd'hui, de nouveau, une start-up française est partie à la conquête de la publicité sur Internet 15 ans après Google. C'est Criteo, fondée en 2005 par Jean-Baptiste Rudel, un ingénieur de 36 ans. La pépite française réalise 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et vaut 3 milliards de dollars. De même, vente privée, showroom privé réalisent ensemble un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Elles se sont lancées dans le commerce électronique alors qu'elles ont été fondées 10 ans après Amazon. Ou encore le service de musique à la demande Deezer s'est lancé en 2007, soit 6 ans après iTunes d'Apple. Il y a un siècle déjà, la France, qui a raté la révolution technologique, est partie en retard. Mais elle a réussi la révolution des usages, ce qui l'a fait rebondir plus haut que les autres. Elle a raté la pellicule photo, mais a réussi le cinéma. Elle a raté la mécanisation de l'industrie textile, mais a réussi la mode. Elle a raté le moteur à explosion, mais a réussi l'automobile. Aujourd'hui encore, les startups françaises utilisent avec talent des technologies empruntées. Criteo n'a inventé ni les cookies, ni les publicités en ligne, mais les combine habilement pour solliciter les prospects qui s'intéressent à un produit, mais ne l'ont pas encore acheté. De même, Showroom Privé met en œuvre les technologies du commerce électronique dans l'univers des marques. Deezer met en œuvre les technologies du streaming pour réinventer la radio. Il y a un siècle déjà, la France retrouve son énergie créatrice avec les innovations d'usage, grâce auxquelles notre pays devient, en 10 ans, le leader des principaux secteurs clés. Dans celui de l'automobile, par exemple, plus de la moitié des constructeurs dans le monde sont français. Avant la nécessaire consolidation du marché, 600 startups essayent d'imposer leur marque. Beaucoup disparaîtront, dont le leader mondial de Dion Bouton, mais c'est leur effervescence qui est vertueuse pour l'économie. Aujourd'hui encore, les startups françaises retrouvent un regain de dynamisme impressionnant. Dans le palmarès Deloitte des entreprises ayant la plus forte croissance mondiale, sans surprise, la Californie arrive en tête et représente 110 entreprises. Mais elle est déjà talonnée par la France, numéro 2, avec 86 entreprises, devant le Royaume-Uni avec 71 entreprises et loin devant l'Allemagne avec 27 entreprises. On trouve par exemple dans ce palmarès la société Imagis, qui remplace la pellicule et numérise les salles de cinéma. On trouve Talentsoft, qui facilite la gestion des ressources humaines grâce à des logiciels dans le cloud, Le Kiosque, qui permet de lire sur tablette 10 magazines pour 10 € par mois, Robopolis, qui distribue des aspirateurs automatiques et autres robots domestiques, ou encore Marco et Vasco, qui crée des voyages touristiques sur mesure. Il y a un siècle, le nouveau secteur de la mode crée davantage d'emplois que ceux qui avaient été détruits par la mécanisation du textile. Les couturières sont maintenant équipées de machines à coudre et grâce à de nouvelles formes d'organisation, des dizaines de milliers d'emplois sont créés par les grands magasins. De même aujourd'hui, les nounous de la société O2 sont équipés de smartphones avec lesquels elles flashent un code barre sur le cartable des enfants, ce qui envoie un SMS automatique pour rassurer les parents. Les artisans de A Little Market disposent quant à eux d'une vitrine et d'un magasin virtuel pour leur création. Grâce à ces nouvelles formes d'organisation informatisée, ces sociétés font partie des premiers créateurs nets d'emplois en France. En résumé, aujourd'hui, comme il y a un siècle,
personne ne peut prédire quelles startups figureront dans le futur CAC 40. Pris individuellement, les acteurs du rebond semblent bien fragiles, mal positionnés ou en retard. Pris dans leur ensemble, en revanche, ces acteurs montrent un formidable dynamisme dans les innovations d'usage, dans la croissance et même, depuis peu, dans la création d'emplois.